The Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 28e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. C'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr, les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis bien sûr votre hôte Necro encore une fois et aujourd'hui j'ai avec moi, on pourrait dire, un petit peu genre le partenaire StarCraft de Freak justement qui était l'invité du dernier podcast. Il suit justement souvent ses team games avec lui et c'est un de nos GM québécois, c'est Pit. Comment ça va? Salut Necro. En fait, pas tout à fait GM plus Master 1, Ah, mais... mettons, t'as déjà réussi à faire GM dans le passé, right? Ouais, mais en début de saison, je sais pas si ça compte, mais... Souvent, on appelle ça les fake GM, genre, toutes les 5.1 dans le fond. Là. Exactement, moi j'ai été un de ceux-là. Je vois ça. Est-ce que ça serait juste de dire tu es un de nos 5K et plus québécois? Ouais, c'est ça. Ok, ça, ça, je l'accepte. Souvent, en fait, on voit le 5K comme l'espèce de bar du très low GM ou comme, tu sais, de début, là. Ouais. Je pense que le 5K, c'est genre l'espèce de... C'est la ligne, là, où les gens, ils commencent à... C'est pas mal GM, genre, tu sais. Ouais, mais tu t'en sors rapidement. Tu peux l'atteindre, mais tu la ressors aussi rapidement que t'es rentré. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que souvent, quand les gens ils ont GM pour la première fois, c'est comme ah, mais tu sais, en même temps, c'est comme 5.1, puis littéralement, comme 3 semaines après, c'est comme t'arrives plus à avoir de GM. Ouais, GM, c'est pas mal genre 5.3, je pense, right? C'est vrai? Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est hyper dur à maintenir. Là. Quand tu fais GM pour la première fois, mettons, tu le vis pendant une très courte période. Ouais, bon, mais c'est nice à avoir le logo. Oh ouais, je pense que Arthur, il a déjà eu GM avec son Zerg, pis il était juste à 4.8. Des fois, il y a des saisons qui commencent de même. Dans le fond, c'est juste le premier à 200. Là. C'est pas mal ça. Ouais. Yeah, fair enough. Donc justement, je disais justement dans l'intro que souvent quand on passe à toi, Pit, on pense aussi à Freak, parce que vous faites très souvent des team games, des arcades. Est-ce que vous faites aussi les GSA Watch Party ensemble ou? Non. Ouais, ça, je pense que c'est peut-être juste Freak qui fait ça lui-même, dans le fond. Mais justement, on vous considère quand même souvent comme justement l'espèce de duo dans notre scène. Donc, avant de rentrer dans l'histoire un petit peu plus personnelle avec toi, c'est comment que tu as rencontré Freak, en fait, pour la première fois? C'était sur HOTS. Mhm. Je me rappelle plus trop. C'était soit quelqu'un j'avais affronté quelqu'un de son clan qui était de GGK à l'époque. Mhm. C'est soit lui-même ou c'est quelqu'un d'autre. Puis je me cherchais un clan. Mhm. Euh, fait que, comme c'était l'admin, ben il m'a évité. Ensuite, j'ai fait une guerre des clans de GGK. C'était le fun. Il y avait beaucoup Mhm. de bons joueurs. Mhm. Mais Ok, ouais, ouais. dans le fond, c'était pas mal de là que tu l'as rencontré. Puis, est-ce que vous avez fait des team games depuis ce temps-là? Ça a-tu juste cliqué immédiatement ou comme ça a pris du temps, puis éventuellement, vous avez commencé à Non, bien ça a faire? pris du temps. Hmm. Je l'affrontais dans le ladder, puis je le trollais un peu. Parce que à l'époque, mon coéquipier, c'était Samus. Mhm. Puis de temps en temps, je le croisais dans le ladder de 2v2. On était tous les deux Master 1. Fait Mhm. que à peu près dans la même tranche d'MMR. Ouais, c'est ça justement, lui, quand je vois son profil en ce moment, il est à peu près à 15.9. Toi, t'es à peu près tu sais, un petit peu au-dessus de 5K, mettons. Est-ce que t'as toujours été, genre, légèrement au-dessus de lui, genre, tout le temps, ou il y a déjà eu, genre, Non, des swings? au début, c'était lui qui me battait tout le temps. Ah, ok. C'était pas. Déjà que je suis rentré à GGK, moi j'étais Diamond, lui était Master. Oh, ok, ouais. Fait que c'était. Non, on n'était pas de niveau. C'est... Mhm. C'était pas serré si on te faisait des 1v1. Hmm. Mais là, aujourd'hui, si vous faites un 1v1, ça va-tu être close, ou y a-tu un Oh oui, qui a les c'est avantages? tout le temps close. C'est Ok. des games vraiment intéressantes Hmm. qui se finissent souvent par des trade bases. Ouais, c'est ça, ouais, le base trade. Souvent de même, for sure. Justement, toi, tu joues Zerg et lui Protoss. Je sais que Oui. par exemple, il me semble que t'as un off-race Terran qui est quand même Masters 2. T'as-tu d'autres off-race que. Cette Comment saison, tu fais? mon Off-Race Terran il est rendu Master 1. Oh À shit, cause que ah ouais.
le MMR a comme diminué Ouais, pour ouais. obtenir le Master 1. Fait Mhm. que présentement, j'étais à 4.8, Hmm. proche du 4.9. Ouais, c'est ça. Depuis justement cette saison-là, pas mal toutes les tiers ont été downgraded 1. Ça fait que dans le fond, avant Master 2, c'était souvent 4.770. Là, 4.770, c'est Masters 1, puis 4.540 ou de quoi de même, c'est Masters 2. Ça fait que tout a descendu Oui. d'une coche, là. Ça fait que, personnellement, je sais trop pas comment interpréter ça parce que, tu sais, quand moi je visais genre le Masters 1, j'étais genre 4.6, 4.7, puis c'était comme ça, c'était le vrai Master 2. Mais là, si je vais à Mhm. 4.6, 4.7, tu sais, aujourd'hui, est-ce que je reviens en arrière, puis je pense, ok, mais je suis pas vraiment Masters 1, c'est juste que cette saison-ci, ça donne que c'est Masters 1. Je sais pas trop comment interpréter, genre, les, euh, les Moi non milestones qu'on plus. peut dire des mémoires, parce que ça change tellement souvent que, comme, je sais pas si je mérite vraiment la promotion, parce que ça arrête pas de le descendre, puis je suis comme, ah, fuck, I don't know. Je vais voir la prochaine saison. Si la prochaine saison, ça reste pareil, Mhm. peut-être que c'est parce que selon les pourcentages du monde, c'était. Ça fait que je le mérite. Je le sais pas trop moi non plus, parce que c'est Ouais. comme la première saison que c'est aussi bas. Mhm. Moi non plus, je sais absolument pas comment l'interpréter. Ouais, c'est ça, comment situer par rapport à la barre, parce que la barre, elle arrête pas de changer de place, là, ça fait qu'on sait pas trop. Puis, tu sais, avant Masters 1, c'était iconique parce que Masters 1, c'était 5K MMR. Là, c'est plus le Oui. cas, right? C'était tellement iconique parce que Masters 1, ça voulait dire 5K, mais là, c'est plus du tout le cas. Ça fait qu'on. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, puis en plus qu'en Europe, les jauges de MMR sont restés quand même pas mal pareils. Mhm. Hey, j'ai aucune idée de pourquoi tout d'un coup ça a diminué sur le serveur Oh René. yeah. Puis, je sais pas si tu sais c'est quoi les tranches sur le serveur coréen, mais no joke, ok? Masters 3, c'est l'inverse. Genre, Masters 3 sur le serveur coréen, c'est le MMR de Masters 2. Ça fait que, genre, pour avoir Masters 3, sur Corée, je pense que c'est 4.6 et demi, genre, au deux coups de même. Puis là, genre, Oh, puis sur NA, c'est genre 4.250. C'est comme quoi? Alright, I don't know, dude. Je sais pas. C'est weird. C'est weird. Mais c'est pas mal ça. faut qu'il y ait pas mal de monde qui y ait joué pour que ça soit aussi haut pour Mhm. l'amener pas mal plus vers le bas. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, plus il y a du monde qui joue, plus c'est contingenté, dans le fond. On pourrait le voir comme ça, là. Oui. C'est pas mal ça. En fait, c'est quand la première fois que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? Est-ce que genre t'étais jeune? Est-ce que c'est toi qui l'avais acheté? Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? C'était en 2010. Mhm. Puis je- comment que j'avais découvert StarCraft? C'est probablement une vidéo YouTube que je me cherchais un RTS. Mhm. J'avais tout joué au Age of Empire, puis je devais me chercher un autre RTS comme à jouer. Mhm. Euh, Puis là, ouais, justement, c'est probablement sur YouTube que, en tout cas, c'est sûr et certain que j'ai vu une annonce à quelque part, puis je l'ai eu à ma fête. Mes parents me l'avaient acheté. Ouais. Euh, ouais, ça, je me suis amusé à faire des campagnes, à battre les AI. Non, for sure. Ben, Ben ouais, c'est ça. En fait, l'affaire, c'est que StarCraft 2, ça faisait longtemps que les gens entendaient ça depuis StarCraft 1. Ça fait qu'il y avait eu vraiment beaucoup de promotions de StarCraft 2. Même moi, en fait, j'avais aucune idée de c'était quoi les RTS sur le marché. Puis là, tout d'un coup, il y a eu plein de vidéos justement sur YouTube de StarCraft 2. Tu sais, les premiers content creators de StarCraft 2, ils étaient super huge dans le temps aussi. Ça fait que genre, il fallait que tu vives sous une roche pour pas savoir c'était quoi StarCraft 2. Ça fait que ouais. c'est sûr que si tu regardais moindrement pour des RTS, c'est sûr que t'allais trouver StarCraft 2 à la fin de la journée. Puis ouais, c'est ça. Dans le fond, t'avais pas joué au StarCraft 1 ou t'avais-tu joué à d'autres jeux de Blizzard avant ça ou? Non, c'est mon premier jeu Blizzard. Ok, ouais. Ça fait que dans le fond, t'avais grandi sur Age of Empire, puis après ça, t'as trouvé genre StarCraft 2. Puis c'était Oui. le gros switch. Yeah. Ok. Ouais, c'était pas mal au début. T'as-tu joué la. Ouais, ça, t'avais joué la campagne et tout? Ouais, j'ai starté avec la campagne, Mhm. puis Man. comme toutes les noobs, puis c'est ironique, à Age of Empire, j'étais capable de battre toutes les AI sur n'importe quelle difficulté, puis Mhm. t'arrives sur StarCraft, Mhm. j'ai starté bronze. Ah ouais, ben c'est sûr. Mais quand t'avais joué contre les AI, tu sais, à StarCraft 2, c'était-tu genre plus difficile que Age of Empire ou c'était comme.
similaire en termes de difficulté, mettons, d'apprentissage? C'est similaire. À un moment donné, tu trouves des tricks pour. Je veux dire, ils attaquent pas mal tout le temps au même timing. Mhm. Tu t'adaptes à l'AI. Ouais. Le AI va tout le temps faire à peu près la même stratégie, les mêmes timings. Mm. Une fois que tu l'as affronté peut-être dedans 30 fois, tu comprends. Il attaque là, fait que là, faut que tu sois prêt, Mm. puis que Ouais. ta position, ça aille là. Ouais. Puis t'apprends un petit peu comment il réagit face à certains trucs. Genre, si tu drops un Mortal dans sa main, il va bouger toute son armée. Puis dès que tu l'enlèves, genre, il va retourner à sa troisième base. C'est comme, ok, je peux t'abuser ça forever. Oui. Euh, Comme présentement, les AI, il sait absolument pas comment gérer les lurkers. Tu pourrais mettre hmm. n'importe comment de AI que tu voudras. Si tu peux holder ton choke point euh, en haut de ta rampe avec des lurkers. Il Ah va ouais. absolument Je pas suis sûr, savoir quoi je suis sûr faire. c'est que c'est exactement la même chose qu'avec les Liberators. Tu mets un lurker, puis toute son armée est capote. Il veut pas rentrer, genre. Exact. Ouais, c'est pas mal la même chose, ouais. Même chose avec. Je suis toujours curieux, je sais pas comment ils ont programmé ça, mais comme il y a des choses que, comme, insane dodge, genre, tu peux pas faire un Reaper Grenade sur un AI. Genre, ils vont tout insta-split dodge, genre, comme des cheat bots. Mais là, tu mets un Liberator, Ouais. puis toute leur armée capote. Un Lurker, toute leur armée capote. Par contre, un Widowmine, apparemment, genre, il s'en fout complètement, genre. Je sais pas comment ça marche. For real. Ouais. Je pense tout ce qui a une zone, genre une grenade, liberator, lurker, quoi d'autre qu'il y a. Je suis sûr que ça devrait dodge les disruptors parfaitement aussi, je présume. J'ai jamais essayé là. Mais Moi non plus, j'ai pas essayé. ouais, ben ça se peut bien aussi. Moi je trouve ça plate parce que quand je veux tester des trucs, des builds avec des liberators dedans, genre contre des AI, les AI ils capotent à un liberator, parce que là je suis comme ok, ben là je peux pas tester si c'est vraiment efficace là. Ça. I don't know. Ouais. For sure. Y avait-tu des campagnes à Age of Empires aussi? En fait, j'ai jamais demandé à ces joueurs-là. Oui, il y en avait. Particulièrement le 3, l'histoire est pas pire. Mhm. Tu suis un personnage, puis à travers l'histoire. Ok. Ouais. C'est pas Puis juste, aussi, c'est pas juste comme des faits historiques, c'est comme tu prends un personnage puis tu le mets dans un contexte historique au lieu de juste comme des batailles ouais, c'est d'histoire là. plus un contexte historique. Mhm. Il y a certaines batailles qui sont historiques, Mhm. mais ouais, c'est quand même de la fiction au travers. Hmm. Ok, ouais. Non, ouais, c'est plus général. Est-ce que les missions entre les campagnes genre StarCraft puis Age of Empires, ça se ressemble dans le sens que comme des fois c'est comme ok, garde cet objectif-là pour qu'il se rende de point A à point B ou que ça soit comme mine ces ressources-là ou que ça soit comme tu cette une base-là ou de quoi de même. Est-ce que c'était similaire ou c'était bien différent? Euh, non, c'est similaire. Il y a plein d'objectifs qui t'apparaissent, puis il faut que tu les fasses. Mhm. C'est pas nécessairement de raser tout ce qui est ennemi. Mhm. Il y a comme la première mission, c'est juste tu dois survivre au wave des Ottomans. Ah ouais, bah c'est ça, c'est quand même presque à chaque début de campagne pour de vrai de chaque StarCraft, il y a genre une mission style de même un peu là. Ça fait bien du sens, ouais. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Je me demande justement s'il y a des parallèles entre les missions qu'ils ont choisi d'intégrer dans StarCraft 2 par rapport à d'autres RTS qui sont peut-être pas de non-Blizzard. Là. Je sais pas s'il y a des missions qui sont similaires entre Age of Empires et StarCraft 2. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes que j'ai eues sur le podcast qui sont méga fans de Age of Empires. Fait que peut-être que eux ils pourront me Ouais. dire si eux aussi ils étaient des fanatiques de ce Je jeu-là, me justement. souviens plus de toutes les missions, là, mais Hmm. pour Age of Empires 2, par contre, les campagnes, ceux-là, sont vraiment plus historiques. Ils suivent Mhm. l'histoire réelle d'un personnage. Hmm. Y a-tu y a-tu un time frame pour Age of Empires? Parce que quand je vois ça, c'est comme c'est genre médiéval, mais en même temps, c'est comme. Ça revient-tu genre aux Romains aussi? C'est quoi le time frame des Age of Empires? Après la chute de l'Empire romain. Ok. Ouais, ça fait que genre de Et, à peu près 500 à genre. À genre où à peu près? euh, Dans le fond, c'est juste tout le Moyen-Âge ou. ça date pas de la Renaissance. C'est avant la Renaissance. Ouais. En ce moment, il y a eu. Dans les unités du jeu, il y avait quand même des canons, là, mais ça serait début. Ouais.
Ben, Ouais, c'est fin de l'Empire romain, il me semble que c'était comme de quoi. Les gens ils vont m'haïr là, si je fais la mauvaise date là. Ça fait que moi je vais dire à peu près 438 ou de quoi de même. Puis la Renaissance c'était genre en genre 1490 ou de quoi de même là. Ça fait que je pense que c'est à peu près dans ces time frames là. Ouais, à peu près. En fait, je me demande c'est quand que les canons ont comme. Puis genre la poudre à canon a été découverte, je sais pas. Je sais que c'est comme les Chinois qui ont commencé ça, mais je sais pas c'est quand que le reste du monde l'a eu. En tout cas. Je sais pas, mais Ouais. les Chinois, eux autres, ça en servait pas vraiment comme arme militaire. Ouais, ah ouais, c'est C'est vrai. plus les Européens qui l'ont développé Hmm, comme une arme. yeah. En fait, sais-tu, ils s'en ont servi pour quoi, les Chinois? Ou juste son Je avis? crois des feux d'artifice. Ah ouais. Ah ouais, ça fait bien du sens. Puis là, on se dit, hey, il faut qu'on. Si on shooterait des feux d'artifice à nos ennemis, genre, puis c'est comme, oh my god, genius! Yeah! Ça, ouais. Yeah. Faut croire qu'il était pas assez en guerre pour y penser. Oh ouais, bah, I guess que, ouais, il faut être en garde pour penser à des affaires de même, là. For sure. Um, Sinon, ouais, ça fait que t'as quand même pas mal, excuse-moi, t'as pas mal commencé à, tu sais, StarCraft 2 directement tu sais, en 2010 et tout. Oui. Y a-tu des périodes où tu jouais plus? Y a-tu des périodes où t'as arrêté de jouer complètement à StarCraft 2? Ou comment ça s'est passé dans le fond de 2010 à aujourd'hui? Au début, je jouais comme une demi-heure par jour parce que j'étais limité. Mes parents voulaient que je me focus aussi sur mes études. Mhm. Euh, Ensuite, des temps que j'ai arrêté, c'est des patchs qui me plaisaient pas. Genre le temps qui va. Ça, je l'ai tellement détesté toute cette époque-là. Les tanks avec, ouais, for sure. Ça c'est Allez, début de Legacy, je pense? Je pense que ouais, je pense que je ouais. m'en rappelle plus. En tout cas, mais je me Parce que, rappelle, ouais. Je me rappelle de ce temps-là. en For sure. plus, il y a les premières maps qui avaient ça. Il y avait genre des espèces de hauteurs où tu pouvais dropper tes tanks. Ils avaient tout fait pour rendre Ah ouais. ça OP. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça m'avait tellement dégoûté. Hmm. Ouais. Je me rappelle de deux maps de cette saison-là où il y avait les tanks avec. Il y avait Old Reyna qui était une map absurdement courte mais super longue. Puis t'avais Dusk Towers aussi. Je me rappelle parce que Beyond, il faisait genre des TVT de comme 1 heure sur Dusk Towers qui était comme une méga macro map. Puis les deux, c'était juste une game de chicken de qui allait dropper ses tanks en premier, genre. Ah, Oui, c'était étrange comme méta, mettons. Je sais pas. oui, leur armée, elle crevait en un éclair. Ouais. Après, C'était vraiment pas l'âge d'or de StarCraft. Pour oh moi, non. c'est une des pires. Absolument pas, ouais. Puis en plus, ils ont essayé de le patcher parce qu'au début, c'est que quand tu droppais ton tank, le tank, il shootait immédiatement. Puis là, ils se sont dit, OK, quand on drop le tank, c'est comme s'il venait de faire une attaque, ça fait qu'il va avoir un cooldown de 2 secondes. Mais même à ça, c'était juste cave, là, genre. Tu peux pas juste ramasser des unités en siege mode, là, genre, ça se fait pas. Puis il y avait aussi l'angle de la tourette. Tu sais, le tank, faut qu'il s'oriente. Mhm. Puis je crois qu'il l'avait patché, c'est tout, pour qu'il reste à peu près dans la même direction. Euh, genre que... Je suis plus sûr à 100%, ouais. mais Pas sûr comment ça affecterait. I guess que comme s'il est déjà anglais vers où il doit shooter, il va shooter immédiatement, mais s'il est pas anglais, il doit tourner pour c'est ça. s'angler, genre. Ouais, la tête doit tourner, puis après ça, il tire. Ouais. En fait, ce serait un détail quand même intéressant, mais le problème, c'est que le concept est pas bon, genre. Mais le. Ouais, mais c'est encore de même. Ouais, c'est encore de C'est- même où il doit tourner et tout, mais comme même si tu devrais dropper un tank, puis comme tu t'ajoutes un extra délai, genre, ou dans le fond, tu dois pick up, puis tu fais attention de comme quand tu pick up, que tu essaies de pick up avec le bon angle. Le bon angle, Ça ouais. serait. C'est intéressant, sauf que le concept de juste pick up un tank en siege mode, c'est pas bon. Genre, ça fait que Ouais, c'est ça. à la fin de la journée, ça marche juste pas, là. Yeah. Ça fait quoi? T'as mentionné justement que tes parents, dans le fond, ils te laissaient pas mal juste jouer 30 minutes par jour, c'est ça? Ouais, par jour. Sauf le fin de semaine. Ouais, sauf la fin de semaine. Mais- Ok, ok, ouais. Est-ce que des fois, t'étais pas mal. Pas à jour, mais comme. T'étais pas mal précis sur comme tes 30 minutes et tout? Est-ce que des fois, t'essayais de tricher puis comme jouer plus que possible? Ou est-ce que c'était quelque chose qui convenait, ça te dérangeait pas? Ou comment t'as vu ça en fait? J'étais pas mal précis. Anyway, j'avais des frères et tout qui voulaient jouer, fait que Ok, ouais. j'avais comme un peu pas le choix. Ouais, comme tu leur laisses le tour, là, c'est fair, I guess. Ouais. Est-ce que c'est. Quand tu jouais à StarCraft, justement,
dans le temps, surtout au début, est-ce que c'était pas mal le seul jeu que tu jouais avec tes 30 minutes ou il y avait d'autres jeux aussi que tu jouais entre-temps? C'était pas mal le seul jeu que je jouais. Mhm. Je devais- Parce que Age of Empires 3, lui, je l'avais déjà passé. Puis éventuellement, il y a eu des Far Cry qui sont sortis comme entre-temps que j'ai joué, mais je finissais tout le temps par tomber sur StarCraft une fois que j'avais fini le Mhm. jeu. Mhm. Ça... StarCraft a tout le temps été mon jeu principal. Ouais. T'avais quel âge en fait justement dans cette période-là où tu l'as eu pour la première fois, en 2010? 12 ans, 12 ans, ouais. à peu près. Ouais, moi je trouve genre entre 12 ans puis genre 12, tu sais, 12 ans et 14 ans, c'est comme quand il y a un jeu qui sort qui est vraiment hot là, c'est comme tu joues juste seulement à ça. Genre genre tu Ouais, s'en fous de tous les autres jeux là, c'est souvent cette période-là genre où comme tu t'accroches vraiment à quelque chose parce que tu sais c'est comme vraiment début de l'adolescence là quand tu trouves quelque chose que t'aimes, comme tout d'un coup tu t'identifies beaucoup à cette affaire-là, puis là genre t'es vraiment vraiment dedans pendant longtemps. Fait que, ouais, surtout des RTS que j'ai tout le temps fait ça. Mon père, c'était lui qui m'avait initié à ça. mhm. Et Oh man, j'avais peut-être 6 ans qu'il a commencé à me montrer Age of Empires 2. Oh wow. Tu sais que toi aussi ton père qui était un nerd genre de jeux vidéo. Ouais, Ah. il dit toujours encore à Age of Empires. My god. C'est tellement insane pour moi. Genre, mon père sait même pas c'est quoi un jeu vidéo, genre, tu sais. C'est quand j'entends du monde, genre, comme leur père leur montrer le RTS, là, je suis comme, oh my god, quelle enfance. Tu sais, genre, vous le prenez pour acquis, là, mais pour de vrai, genre, la génération au-dessus de nous, genre, ils sont vraiment pas. Il y en a vraiment beaucoup qui ont juste jamais joué à des jeux vidéo, ever, là. C'était juste pas leur truc. Euh, mais je pense que maintenant, tu sais, dans les générations futures, je pense que ça va être très 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 normal que leurs parents ils leur montrent, tu sais, des jeux vidéo et tout. Là. Ouais. Ouais, le jeu. C'est que ton père t'avait montré un petit peu les RTS, les Edge of Empire et tout. Puis Ouais. t'avais mentionné que t'avais des frères et ou des sœurs qui jouaient, dans le fond, qui devaient avoir leur port de l'ordi également. Ouais. Eux, ils jouaient à quoi en Ouais. fait? Euh, Plus des shooters. Hmm. Les autres, ils sont. Ils étaient moins fans des RTS, mais Mhm. beaucoup plus des shooters. Ok. Puis, T'avais combien de frères et ou de sœurs justement que tu te fais partager l'ordi avec? deux. Ok, deux. Ça fait que vous étiez trois? Ouais. Ok, ouais, ça fait de sens. Ouais, moi aussi, mon frère était gros sur Counter-Strike là, pendant très longtemps. Puis moi, normalement, j'avais le droit de le regarder jouer aux jeux vidéo. Puis ça, c'était pas limité. Mais sauf pour Counter-Strike, parce que moi, j'étais trop jeune pour Counter-Strike, parce que Counter-Strike, les gens, c'était des guns qui se tirent dessus, puis il y a du sang et tout. Puis là, je suis comme, mes parents, ils capotaient un peu. Là. Ça fait que, ouais, non, malheureusement, je pouvais pas trop regarder là-dedans. Mais de toute façon, je suis jamais rentré dans l'RTS, même à ce jour-là. Genre, je pense que j'ai le seul RTS, pas le RTS, excuse-moi, le seul FPS que j'ai jamais joué, c'était comme Halo. Là. Puis genre, ça, c'était à la campagne, pendant à peu près 3 heures. Puis j'ai jamais touché à un autre FPS de ma vie. Ça m'intéresse juste tellement pas. Mais non, ça, c'est. Dans le fond, tu sais, tes deux frères, dans le fond, ils jouaient à des FPS. T'as-tu déjà eu de l'intérêt pour aussi, ou c'était vraiment. T'étais stock à StarCraft 2, ça t'intéressait pas, les autres types de jeux? Euh, pas tant. Hmm. Puisque, non. Hmm. T'avais-tu des consoles Les- sinon, à part l'ordi ou. Comment? Est-ce que t'avais des consoles aussi, ou c'était pas mal l'ordi Ah, comme ok, votre truc principal? on avait aussi une Wii. Ah, ok, ouais. Je jouais à Super Smash Bros. Que Hmm. j'avais joué beaucoup. Hmm. Euh, T'avais quoi comme. ouais, c'est. J'allais dire, t'avais quoi comme jeu sur la Wii? T'avais Smash Bros qui était un classique, bien sûr. Euh, je sais qu'avec le temps. Mario Kart. Ou Mario Kart as well, yeah. C'est Sur la Wii. Mario Party. Euh, je n'avais beaucoup, mais je me souviens Mhm. pas de tous leurs noms. Ah non, c'est chill, c'est chill. Ben, dans le fond, tu sais, c'est tous les classiques, les meilleurs jeux et tout. Est-ce que t'es. Ouais. Moi, je suis curieux. Est-ce que tes parents, ils étaient full excités pour la Wii aussi? Parce que ça, c'est le seul console que mes parents, puis pas mal tous les boomers, sont comme, oh my god, la Wii, tu peux faire Wii Fit et tout. C'est tellement next level. Genre de quoi de même. Ouais, moi, mes parents, ils l'ont acheté parce que justement, t'avais genre la Wii, puis tu pouvais jouer au tennis, puis t'avais Wii Fit, genre, puis tous les vieux capotaient sur cette console-là. Euh, Ils y ont pas vraiment joué. ok, c'était pas mal juste plus pour vous, en fait. Ouais. Yeah, nice.
Ouais, ça, ma mère voulait. Dans le fond, ma mère voulait l'acheter parce elle voulait jouer à Wii Fit. Puis finalement, genre, après une semaine, c'était juste à moi puis à ma petite soeur, puis on jouait à Mario Kart puis à Smash Bros. Puis c'est comme yes. Yes. Ah, mais ça, c'est une façon d'avoir une console, c'est que. Ouais, I don't know. Ouais. Y avait-tu un Pokémon sur la Wii? Je pense même pas. Je pense pas. Je crois pas, c'est comme moi je n'avais pas. Ouais. Il me semble. Ouais, en fait, les Pokémon, ça a toujours été sur toutes les consoles portables, en fait, les de Nintendo. Ça a jamais été La sur le- DS, puis Ouais, ça, il y avait toujours des affaires jeux de de même. Pokémon là-dessus. Mais je pense qu'il y avait Pokémon Colosseum pour la GameCube. Mais à part de ça, comme. Ouais, la console, c'est pas mal juste. T'achetais une Wii pour jouer à Smash Brothers, là. C'était pas mal ça. Là. Ouais. Je pense même à ce jour, il y a des. Ben, tu sais, il y a des gens qui achètent la Switch pour jouer à Smash Bros. Puis il y a des gens qui achètent la Switch pour jouer au premier Zelda, Breath of the Wild. C'était pas mal là. Ce qui était drôle, c'est qu'au secondaire, il y en a un qui avait réussi à organiser un tournoi de Smash Bros. Smash Bros sur la Wii, là? Ouais, Genre. pendant l'heure du midi. Là. Oh, wow, ok. Genre, il y avait une salle et tout avec une TV, puis. Ouais, exactement, On fait un l'écran tournoi. géant de l'école était pour nous autres. What? Oh, shit, ça c'est nice. Le hall, tout le hall où il y a des spectacles d'habitude, c'était réservé pour le tournoi. What? Il a réussi à louer ça pour jouer à faire un tournoi de Smash? Oh, ce serait tellement sick. Ouais, Ce serait tellement sick. Là, c'est quand même standard parce que, tu sais, au cégep, toutes les classes, ils ont toutes des gros projecteurs et tout, puis c'est toutes des salles un peu amphithéâtre, genre, ça fait que, tu sais, c'est très commun. C'est- Mais comme au secondaire, il y avait une place, ça, c'était comme la place où, dans le fond, il y avait la scène de théâtre, mais il y avait aussi un projecteur, si nécessaire. Euh, ouais, il y avait un projecteur pour comme l'écran géant. oh, Puis, yeah. Toi, tu jouais quoi comme personnage à Smash Bros, mettons? Euh, le personnage qui était noir en 2D, attends Oh, un peu. Mr. Master Game and Game Watch. Watch, ouais. Yes, sir! Il est tellement weird, ce gars-là. Oh my god. Lui pis Snake. Oh ouais. Oh, Snake à Brawl, c'est vrai. Ça, c'était une des belles parties. Les gens, quand ils ont entendu que Snake allait revenir, tu sais, dans Ultimate, tout le monde a genre lose their minds, là. Parce que Snake, c'était genre le premier personnage que tu t'attendais juste pas à ce qu'il soit dans un Smash game. Genre, il y a aucun rapport, là. Il est même pas dans Nintendo, me semble. Il était avec Sony, right? Il était comme, c'était tous des jeux de PlayStation. Puis là, t'avais Snake dans un jeu de Smash Bros. Avec Mario. Ça faisait aucun sens. Les gens, ils adoraient ça. C'était vraiment malade. Yeah. Yeah, sur dans le fond, pour un petit peu avancer, d'où vient en fait ton pseudo Pit? Puis est-ce que t'avais d'autres pseudos avant dans le jeu vidéo? J'avais pas d'autres pseudos. En vrai, j'avais vraiment pas d'inspiration. Fait que j'avais demandé à ma mère pour quel pseudo je pouvais prendre. Hmm. Fait que elle m'avait donné le pit. Puis pour le 422, ben c'est genre pit seul, ça marchait pas. Fait que là, Hmm. fallait trouver des chiffres. En fait, ouais, c'est ça, d'où vient le 422 dans ton. De ton Ah, c'est nom? juste parce qu'il fallait des chiffres parce que le pit tout seul marchait pas Ouais, ouais. dans tout. Fait que Mais comment t'as choisi le 422, mettons, particulièrement? C'était-tu vraiment random? Parce que souvent, les gens, ils font juste comme quelque chose, 1, 2, 3, tu sais, c'est comme... Mais 422, c'est bizarrement précis, genre. C'est-tu vraiment juste Ouais, random? mais c'était random. Ok, Et ok. j'étais pas pour choisir 421, tu sais, I mean, c'est trois chiffres différents. t'as une opportunité en or de faire Pit 420, if you know what I mean. Mais, Ouais, mais c'est trois chiffres différents, tu sais, c'est plus vite 4, puis après ça, tu tapes deux fois sur la même touche. ouais, 422. Ouais, fait chier. Ouais, ouais. Puis, appuyer sur une touche 3 fois, ça c'est juste trop weird, là. Tu fais pas de 2-2-2, hein, genre, c'est comme... Tu vas juste te tromper quand t'essaies de rentrer ton truc, là. Ouais. Ouais, 422. Alright, fair enough. Fair enough. Nice. Est-ce que Pit, c'est le style de username où genre tu fais juste ou Pit 422? Est-ce que c'est le type de username que tu utilises juste dans tous les jeux que tu Oui. utilises? Ouais. Ouais, c'est souvent de même, j'ai l'impression. Quand tu trouves un truc, tu te casses plus la tête. C'est comme c'est ça pour tous les jeux. Point final. Exact. Yeah. Tu t'identifies aussi à ton nom. Si tu changes tout le temps, c'est quasiment comme si tu deviendrais un no-name. Tu Hmm. sais, plus personne te reconnaît. Ouais. T'es le gars aux multiples pseudos, pis c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, dans un sens, c'est comme c'est une façon que les gens ils te reconnaissent. Même si tu sais que le gars avec qui tu joues online à Guild Wars va pas te reconnaître quand tu vas jouer à StarCraft.
Mais tu te dis que c'est plus pour nous, c'est comme pour dire qu'on est consistant, c'est comme on est la même personne qui joue à tous ces jeux-là. Ça fait juste plus de Oui. sens, je pense, dans notre tête, juste normalement. Mais, euh... Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va faire genre oh ouais, ouais, je pense que je reconnais ton nom, je t'ai vu dans World of Warcraft. Là, c'est comme non, je pense pas que ça va arriver là. Mais, Ouais. Non, je pense pas moi non plus. ouais, non. Euh, hmm, c'est quoi c'était quand ta période préférée à StarCraft? Parce que justement, t'avais mentionné qu'il y avait des métas où t'aimais vraiment pas ça, comme les tank evac et tout. Y avait-tu des métas ou des temps particuliers dans StarCraft où genre t'étais vraiment in the game ou genre soit que t'étais à ton meilleur Euh, ou que t'aimais vraiment cette méta-là ou... le 4-gate, le 7-gate robot. Ça, j'avais vraiment aimé cette Hmm. époque-là. C'est-tu La stratégie, en PvZ, tu faisais ou... ouais, Ah ouais. PvZ. Au début du jeu, j'étais Protoss. J'avais choisi Protoss parce que les injects, j'avais beaucoup de misère avec ça, Mhm. de produire de l'armée puis des drones en même temps. Mhm. C'était pas comme Age of Empires, ça ressemblait vraiment pas. Ah ouais. Fait Ouais, ouais. que cette race-là a été oubliée. Puis ensuite, entre Terran et Protoss, Terran, ben là, le TVT, le TVT puis TVZ, faut que tu fasses attention à tes Marines. Ouais, ouais. C'est- tu peux tellement te les perdre en une seconde. Ouais, Avec ouais. là, c'est un peu compliqué. Je te jure, Fait je que te là, il jure. restait Protoss. Ouais. Eux autres, ils ont des grosses unités. Fait Hmm. que ça a été choisi de même. Ouais, oh non, c'est vrai que. Mettons, tu joues Terran, tu regardes pas pour 2 secondes, puis genre, soit il y a plein de tanks ou des tanks evac, justement, ou il y a plein de banelings qui font juste tout exploser, puis comme ah, j'ai perdu la partie, yay! Ouais, Contre Protest, t'as un peu plus de temps, mettons. Tu vas perdre des ships, mais tout va pas exploser à une shot, là. Genre, c'est pas la même chose, là. Je veux dire. exact. Euh, Et le Selfgate hmm. Robot, c'est ça, ce que j'aimais, c'était la micro, puisque j'avais plus ou moins de temps, tu sais, fallait finir les games vite, Ouais, ça, t'avais ouais. 30 minutes. C'est ça. Combien de games est-ce que tu peux squeezer dans 30 minutes? Let's go, on n'a pas de temps à perdre, là. C'est une macro game Exact. ou 5 Soul Train. Quel Ah, j'y choisir? allais pour les rushs, moi, là. Ouais, non, for sure, ça fait bon sens. C'est sûr, c'est sûr. T'avais mentionné justement que t'avais commencé bronze. C'était quoi ta vitesse de progression pour toi jusqu'à, mettons, Masters 1? Ça a pris combien de temps entre chaque ligue, si tu te rappelles à peu près, genre? Euh... Honnêtement, faudrait que je regarde mon profil pour Mhm, checker mes ligues. Mais j'ai longtemps été stocké Diamond. mhm, Ça m'a pris peut-être 2-3 ans à monter Diamond. Puis ensuite, j'ai monté Master sur le patch de 2 à 4%. Ça m'avait aussi dégoûté. mhm. Parce que je commençais à affronter du Master. Puis là, je me disais, je t'avais, là, je les affronte. Ouais, Puis là, ouais. Mais faut que puis, t'en battes une couple, là, par exemple, parce que sinon... ouais, j'étais capable Yeah, d'en battre exactement. dans certains match-ups, Mhm, genre le PVT, j'ai gagné tout le temps, mais c'était mon PVZ qui était comme à fixer. Puis je l'affrontais comme de plus en plus. mhm, Et que je me disais tout le temps, je suis proche à la prochaine début de saison. Là où tout le monde rush, j'ai une meilleure micro que les autres. mhm. Donc j'ai une chance de passer Master. Ouais, ouais, c'est ça. Tu dis, si Fait j'arrive à squeezer quelques wins contre des masters, éventuellement, je vais avoir le Miracle Screen, où comme tout va changer. Je vais avoir l'étoile, je vais être master, c'est le malade. ouais. Là, Blizzard, il m'a fait chier. Il a augmenté le pourcentage de Master, puis il y a de Mhm, 2 à 4%, ça m'a donné la ligue. J'ai un peu été dégoûté, ça m'a fait arrêter le jeu. Après ça, les mhm. 2 prochaines saisons, j'y jouais pas vraiment, puis j'étais tombé Diamond. Bah, ouais, c'est ça. Juste parce que j'avais arrêté de tryhard. Ben, en fait, ça revient un petit peu à aujourd'hui où ils ont descendu la barre, right? Là, Ouais, tout c'est d'un coup, exactement ça ça. nous fait un peu chier parce que on travaille tellement pour avoir un certain bar. Tu sais, c'est pas le changement de tier de Masters 3 à Masters 2. Là, c'est le changement de Diamond à Masters. C'est comme, t'as pas envie que cette barre-là soit échangée pour t'accommoder. Tu te sens comme, ah, come on, dude. Euh, Ouais, c'était trop ouais. facile, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, en fait, c'est que maintenant, t'étais tout en proche, puis tu te dis, dans le fond, si je me surpasse un peu, je vais être capable de le faire.
Mais là, t'avais pas besoin de te surpasser parce que t'étais tellement sur le bord que dès qu'ils ont changé la barre, t'étais Masters. Puis là, c'est comme, ah non. C'est un petit peu. Oui, Ouais, ça a un petit peu ruiné le moment, mettons. exact. Puis après ça, quand j'ai récupéré mon master, c'était avec Zerg. Puis là, j'avais repris pour le jeu pour de vrai. Mhm. Je m'étais remis à jouer pas mal tous les jours. Mhm. Euh, Puis ce que je m'étais rendu compte, c'est que mon Zerg a dépassé mon MMA Protoss. Fait que ça a fait en sorte que j'ai tout le temps regardé Zerg. Mhm. Tu sais, Je me suis rendu. t'avais dit justement que t'avais pas commencé Zerg parce que justement c'était pas ton style de gameplay, surtout en transition depuis Age of Empire. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as Oui. switché de Protoss à Zerg? Est-ce que c'était vraiment à cause de genre, tu t'es fait ruiner ton master pis t'as fait fuck it, je vais recommencer avec quelque chose d'autre? Ou qu'est-ce qui a fait que tu voulais switcher? Euh, un peu de ça, parce qu'il me fallait comme un autre défi, puis je me voyais pas finir GM, tu sais, c'est trop haut. Puis, et que là, il me fallait un autre défi, mais ça m'a vraiment pas pris de temps à get le master. Je l'ai comme eu instantanément. Hmm. Fait que- puis j'ai jamais compris pourquoi, là. Puisque mon Zerg a comme vraiment dépassé mon Protoss de beaucoup. Hmm. Bah, j'ai gardé Zerg. Ouais, c'est vraiment étrange que, tu sais, juste mécaniquement, on peut monter, mettons, avec une race, puis pas jouer du tout les autres. Puis là, tu joues les autres races, mais comme tes autres races sont pas silver, ils sont pas bronze, ils sont pas gold. Ils sont juste comme 500, à peu près genre en moyenne de ce que je vois là, c'est 500 à 700 MMR en dessous de ton main race, même si tu les joues jamais. Ce qui est bizarre Oui, parce que genre, tu sais, si tu commencerais avec les autres races du début, tu sais, tu serais genre bronze, silver ou même gold, là. Mais juste avec les bases de mécanique, juste le fait que tu comprends les match-ups, ça fait en sorte que immédiatement t'es Diamond ou comme t'es 700 MMR en dessous. C'est comme peut-être tu connais pas oui, toutes les puis réactions, mais tu comprends genre les réflexes que tu devrais avoir dans une game de StarCraft. Puis je trouve ça quand même intéressant, ouais. aussi, Euh, produire en continu, c'est quelque chose qui s'acquiert puis qui se perd pas. D'une race à l'autre, toutes ces connaissances-là sont transférables. ouais. En termes de mécanique, tu sais, faire des probes ou des CV en continu, c'est exactement pareil. Mhm. Il y a tu sais, c'est pas un jeu différent. Ouais. Ah, ça reste la même chose. Ça reste StarCraft. Ouais, ça reste StarCraft à la base, c'est C'est, sûr. C'est une question d'économie, de pas être supply block. Puis dans le fond, tout ce que tu dois apprendre, c'est tu sais, ton nombre de production, comment bien produire, quoi produire dans quelle situation. Mais en général, tu devrais savoir quoi produire dans quelle situation parce que si tu regardes StarCraft ou si tu joues StarCraft, ben, tu sais c'est quoi la réponse de l'autre bord un peu. oui, Parce qu'il y a une base là qui se fait, mais je, qu'est-ce que c'est similaire si jamais genre tu joues de la guitare puis après ça, tu commences à jouer de la bass là, c'est très différent mais t'es pas si loin que ça, tu vas pas commencer de aussi du début que c'est quelqu'un qui avait jamais joué à un instrument avant. Euh, exact. mais ce qui est encore plus insane justement, c'est justement que cette règle là, on dirait qu'elle s'applique assez partout. Tu sais genre dans ma tête 5K+, c'est vraiment vraiment tough. Genre il faut que tu aies vraiment quand même beaucoup d'expérience avec une race pour le faire. Puis les gens qui sont Oui. 6K, leur off-race, ils sont 5.4, genre. Là, c'est comme, comment, comment c'est pas fair, genre, c'est comme, pour de vrai, genre, 5.5K, c'est vraiment, vraiment fort, puis tu joues même pas la race, puis juste comme par réflexe, genre, sur le côté, t'es capable de faire ça. Je trouve que c'est, ouais, Oui. I don't know, c'est weird, c'est weird. Ben, je sais pas si ça me frustre plus que d'autres choses, là. Parce que pour de vrai, je me dis comme t'as pas... On dirait que tu vis pas le struggle de ce que moi j'ai vécu, genre. Mais I guess que t'as passé par un Ben, autre chemin, là, je sais pas. en fait, tu le vis pareil, mais dans ta main race, mais tes connaissances, Hmm, tes gardes, so, ouais. ouais. Ouais, I guess que toutes les C'est struggles de tes off-race, tu les vis indirectement dans ta main race. Ouais, c'est vrai, quand même. exact. For sure, for sure. For sure, ouais. J'avais dit ça. Ouais, c'est que c'était pas mal ça ton meilleur temps, c'était... Ben, en fait, ton meilleur temps, c'était les 7 gates plus Robo, Oui. les masses all-in. Mais Que- c'était rapidement suivi par ton race switch en même temps. Ça fait que c'était comme... C'était ton best suivi par euh, comme le mauvais temps, c'est ça ou...
Non, les 7 games robots par partie, c'était quand même tôt. Mhm. Mon Switch a été sur Legacy of the Void. Ah, ok. Sur Legacy, ouais. Parce que c'est sur Legacy qu'ils ont fait ce patch-là. Ah, qui ont fait le 2 à 4%, ok, ouais. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Yeah. Est-ce que des fois tu te retrouves à rejouer Protoss sur ton off? Parce que justement, tu mentionnais que ton Terran, ton off-ray, c'était rendu Master 1, mais est-ce que t'as juste perdu la flamme du Protoss ou? J'ai un peu perdu la flamme du Protoss, Hmm. mais de temps en temps, j'y rejoue, puis je maintiens un 4.8. Ah, ok, ouais, 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 solide, Fait solide, que for sure. C'est... Ouais. Ça reste old style, mais je garde mon MMA que j'avais. Mes mécaniques sont vraiment supérieures à ce que c'était dans le temps, mais Mhm. les joueurs aussi se sont améliorés. Hmm. Ben, C'est genre, tu gardes tes réflexes, justement, tes mécaniques de base. I mean, si tu joues Zerg, ouais, tu vas avoir les match-ups contre Protoss, puis quand tu joues Terran, tu vas avoir les match-ups contre Protoss. S'il y a un match-up que tu dois avoir de la misère, peut-être sur ton Protoss, ce serait potentiellement ton PvP, parce que techniquement, ce serait celle que tu joues le moins. Mais des fois, même juste à là, genre tes raw mechanics, des fois, ça marche, là. ouais. En fait, mes PvP, c'est des 100% des all-in. Si on va en late game, je suis complètement perdu. Ouais, ça se veut, justement, parce que tu sais, les games, il faut que t'en joues dans le fond. Puis si c'est ton off-race, là, pis c'est comme ça, c'est pas que t'expériences un peu le Protoss à travers tu sais, ton terrain puis ton Zerg, là, mais c'est sûr que PvP, ça doit être loin, là, le late game. Hein. Genre, le Stalker Disruptor, c'est comme. À un moment donné, t'as tellement de Disruptor, tellement de Stalker, tu sais juste pas quoi faire, là. Genre, je sais pas, là. Genre, les deux, soit on se tue, soit on fait fuck all, là. Genre, je sais pas trop quoi faire. Ouais, Mais. mettons, j'avais expérimenté la double robot, puis Hmm. non, ça marchait pas partout. Juste du de charge, ça te détruit. Ouais, non. Ah, c'est tellement Fait weird. que la solution que j'ai trouvée, c'était toutes les all-in-one base. Mettons, ma dernière trouvaille, c'était le Blink Stalker. Ça, tu blinks dans main, puis have fun. Là. Ouais. Yeah. Tu t'esquives toute la défense statique qu'il met dans sa V2 Mhm. Puis techniquement, tu avec peux. un peu de micro. Là. J'allais dire, techniquement, tu peux faire ça sans robot en plus. Tu peux juste faire une hallucination, puis juste blink in. Exact. Ouais, ouais. C'est cette variation-là que je fais. Yeah, yeah, yeah. Oh my god. Et avec la Sentry. Wow. Tellement absurde. Ah! Il y avait un move que Arstom avait fait sur un clip, je pense que ça a été posté dans le hub. Mais c'est où Arstom il shade up avec ses adeptes. Puis là, OK? il force field la ramp. Ou comme, je pense qu'il drop, il force field la ramp, puis il shade à travers son force field pour rentrer dans la main, genre. Je sais pas s'il y a quelque chose de similaire qui pourrait se faire en PvP, là, mais ça serait sick. Euh, Ouais. ouais, il y avait un bout où des fois je jouais Protoss C'est qu'il y off-race, aurait puis. le recall là, qui Wow! sauverait un peu le Ah! Protoss. Ouais, non, t'as raison. T'as 100%. Ouais, non, ça marche pas en PvP. Non, je dit. Rip. On y pense pas en plus de souvent des recalls. Euh, mais ouais. Ah, ça me rappelle toutes les habilités du Nexus. Ça me rappelle des mauvais méta. Genre, toutes les Nexus Overcharge. Oh my god, dude. Pour de vrai, je sais pas ce qui me trigger le plus. Ça serait du Infinite Healing sur tes units ou genre du Unkillable Damage sur ton Nexus. Genre, ça c'était parmi mes méta que je déteste le plus. C'était genre Ah, le pire, c'est le c'était Nexus. le... Ah, le Nexus Overcharge. Ah non, attends, c'était-tu pire Non, le les Pylon. Nexus ou c'est les Pylon Overcharge? Les pylons les plus OP. Pylon C'est que les Overcharge. pylons, tu pouvais attaquer avec. Ouais, mais t'avais moins de range. C'était vraiment fort, mais t'avais moins de range. Littéralement, si il y avait un Doom Drop dans ta main, ou si t'avais n'importe quelle attaque, des Banshee, un Widowmine Drop, un Doom Drop, que ce soit n'importe quoi, ou même un attaque à la naturelle, t'avais 14 de range sur ton Nexus, genre. N'importe quel push, genre, tu le déflectais, puis c'est pas comme si t'allais tuer le Nexus, puis comme, pour empêcher le overcharge, là, c'est comme ça se passait pas, là. Mais les pylons, avec à moi, c'était plus fort. Tu pouvais en avoir jusqu'à 4. Hmm. Puis, oui, il y Ouais, avait tu peux moins tout de les range. overcharge. Ouais. C'était fort. Mais c'était mobile, ouais, c'est ça, tu peux le placer n'importe où. Ah, C'est ça. il Tu, faudrait. tu laissais ton Mothership Core entre ta V1 et ta V2, puis c'était safe. Là. T'avais en masse le temps de warper ou Hmm. de faire quelque chose. Oh man. Ça te Oh my donnait god. tellement de temps. Ça me manque en fait. Mais ouais. En fait, pour vrai, ça me manque le Mothership Core. Je pense qu'il devrait ramener le Mothership Core, puis c'est le Mothership Core qui overcharge ses batteries. Je pense que ça serait cool. Moi, je trouvais Ouais. que c'était une unité super intéressante, mais super mal gérée. Genre, en termes
de ce qu'ils voulaient être. Là. Ils ont tellement essayé tout avec ce unit-là, mais ça n'a pas marché. Là. C'est plate. Parce que je trouve que J'avais genre c'est un concept qui 80 était cool. win ratio contre Terran Ah, à ouais. cause du Mothership. Ouais. C'est... Pourquoi? Je mettais un pylon en bas de la rampe du Terran, Hmm. puis je détruisais absolument tout. Si euh, le CC était en bas de la rampe, il était détruit ou cancel. Ouais. Automatique. Genre, c'était un Cannon Rush sans Forge. C'était... OK! Exact. Excellent! Attends, s'il y a des gens qui le regardent sur Facebook ou sur YouTube ou whatever, genre, commentez, genre, dans les commentaires. Ça, c'est la première fois que je fais ça, mais comme, commentez ce que vous détestez le plus. C'était le Nexus Cannon ou les Pylon Cannons. Parce que pour de vrai, les deux me triggeraient, mais je pense que le Nexus Cannon, ça me trigger le plus. Parce que tu peux se trimballer, là, je sais pas. I guess c'est plus chiant quand tu te fais deflect ton attaque que quand tu te fais attaquer. Personnellement, moi, c'est ça, là. Mais ouais. Oh my god. Ouais. Dans mon cas, c'est les pylons qui est le plus OP. Oh ouais, for sure. Ouais. Ouais, non. Ah, attends, c'était juste cave. Mais. La face que. On va toujours se plaindre de quelque chose parce que ce soit un pylon, là, ils se sont dit, ok, c'est juste offensivement trop fort. Qu'on s'est dit, on va faire l'inverse. On va faire une battery, genre, qui va te heal, à la place de quelque chose qui attaque. Puis là, les gens, ils se plaignent encore parce que là, c'est impossible à tuer un stalker. Genre, c'est comme, oh man. Ouais, ils s'en sortiront pas. Oh my god, dude. Mais c'est Parce que, juste tellement tough à balancer Protoss parce que ça se base sur des unités qui sont très chères, mais très peu nombreuses. Ça fait que c'est sûr qu'ils doivent avoir des habilités ou des support abilities ou des buildings qui vont être vraiment forts. Juste naturellement. Ouais. Juste à cause du concept de la race. Donc ouais, c'est toujours tough à... ouais, leur early game est un peu compliqué à balancer. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a tellement de choses à dépenser, t'as tellement peu de units que comme... il faut que tu fasses des buildings de support early game qui vont t'aider, mais en même temps, c'est sûr que ça va affecter le mid-game, c'est sûr que ça peut affecter aussi le late game aussi. Ça dépend. Là. Ouais. Oh man. Imagine, il y avait un temps où tu pouvais Cannon Rush, Proxy Tempest, puis tes Tempest pouvaient pas être régénérés. Oh my god. No way. Insane. Yeah. Il y avait un tel moment, ouais. Est-ce qu'il y a des fois tu cheese ou. Ouais, I mean, tu sais, tu fais des timings et tout, mais est-ce qu'il y a des fois tu fais des weird cheese ou pas vraiment? Partie, tu veux dire des all-in ou vraiment juste des petites agressions Vraiment, qui sont... genre des all-in, des cannon des double robo dans des Tempest. Est-ce que tu dis ou genre, que ce soit genre des quick nidus? Fais-tu genre 2-base swarm host des fois ou y a-t-il des choses weird que tu fais? J'en faisais, mais j'en fais plus parce que en master comme ça, c'est jouer sur la connaissance de l'autre, je trouve, les all-in. Hmm. Ça dépend pas tant de ton. Ça dépend de ton exécution puis vraiment de la connaissance de l'autre dude en face. Ouais. Fait que j'aime pas ces all-in-là. Fait que ce que je préfère, c'est faire des grosses agressions que j'ai besoin, mettons, de faire du dommage, mais que la game est reprenable. Ouais. Ça, c'est mes coups de cœur. Ouais, ça c'est sûr. Parce que, ouais, parce que là, tout d'un coup, si l'autre est pas capable de dealer avec ça, soit il est mort, soit t'es head parce que t'es capable de follow-up, justement. Ouais. C'est ça le. Ouais, ça c'est difficile à gérer, for sure. Puis avec Zerg, c'est un peu plus simple. Parce que dans le fond, la façon où tu get ahead, c'est juste de drone derrière une certaine attaque. Tandis qu'avec Protoss puis Terran, c'est vraiment de t'assurer que ton tech follow-up il est bien ajusté. Parce que. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ta tech, c'est quasiment juste plus de drone, plus d'économie. Parce que c'est ça l'ordre des choses. Ouais. Là. Parce que nous, tu sais, c'est comme. Est-ce que t'as placé tel nombre de production building approprié après le all-in? C'était légèrement différent, for sure. En exemple de cheese que je fais avec Protoss, je fais un slot, 2 Stalkers, puis je traverse la map Yeah. avec tout ça pour canceller la B2. Yeah. Puis tu Ça t'assures a été quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Ouais, j'allais dire, justement, t'essayes sûrement aussi de delayer le command center le plus long possible avec ton probe. Comme ça, après, quand t'arrives, il est pas fini, puis t'as encore le temps de tuer le CV, puis comme de canceller ou de rendre ça vraiment plus chiant pour le Terran. Là. Oh my god. Yep. Est-ce que tu joues random dans les teams ou est-ce que les deux vous stickez pas mal à une race? Quand je joue avec Free, que je joue Zerg, ma main race, puis lui aussi.
Il joue Ouais, il joue Protoss. sa main dans le On fond. joue, ouais, Ok. on joue nos mains, puis on essaye de monter comme le plus haut. Mhm. On a déjà été top 100 monde, mais ce qui est chiant, c'est que tu pognes une défaite, puis t'as moins 150 points. Ah ouais. Oh shit, ouais. Y a-tu. C'est insane comment tu défais ça vite. Ça se voit que je fais pas de team game. Y a-tu des MMR ou team game? Ah oui, il y a des Ouais, MMR. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. oui, il y en a. C'est vrai. Mais, Euh... mais c'est juste que tu montes vraiment pas vite. hmm, Une fois que t'es dans le Master 1, tu montes à coup de 10 points. En ouais. tout cas, les 2v2, c'est moins pire, mais 3v3, tu peux même avoir des plus 0, c'est tellement commun. Ah ouais. Parce que tu t'affrontes des gens tellement low que comme ça compte même pas là. Ouais. Euh... t'as- T'as-tu déjà face du monde? Parce que des fois ça arrive en 5K. T'as-tu déjà face du monde genre 6K randomly sur le ladder? Genre 1000 MMR de plus que toi ou. Ça t'est-tu déjà Ça m'est arrivé? arrivé une fois, Hmm, et il m'a rushé, puis j'ai pas survécu. hmm. Mais t'as quand même perdu des Euh, points, right? T'as perdu genre 2 points ou de quoi de même. ouais, c'est ça. What the fuck, dude? Ouais, à un moment donné, j'étais 4.4, j'ai déjà face un joueur comme 5.4. Ou genre, j'ai pogné Neuro, genre, sur le ladder. Puis j'ai comme, dude, genre 1000 MMR au-dessus de moi. What the fuck? Puis là, j'ai juste comme proxy to rack, ça a fail. Puis genre, j'ai eu comme moins 3. J'ai comme, ok, merci Blizzard. Genre, c'est comme, merci pour le temps que tu Ouais, m'as c'est drivé. parce que lui, il trouvait pas d'adversaire. Fait qu'il Ouais, était je sais pas. rendu à t'affronter. Ah, mais je sais pas. Je sais pas si c'est une question de timing, c'est une question de région ou whatever. Mais il me semble que comme. Tu sais, j'ai pas attendu 3 minutes, puis là tout d'un coup, ah, un adversaire, ah, ok, il a juste mis le même en dessous. J'ai l'impression que comme t'as attendu comme 15 secondes, puis il y a un match, puis Euh, comme le match était absolument random, là. Genre, je sais pas. Toi, peut-être, mais l'autre, sûrement pas. Ouais, Lui, il a dû attendre. Le GM a dû attendre. ouais, sûrement. Ouais, plus on monte, plus on attend, plus sûr, plus sûr. Euh, Ouais. c'est qui le. Est-ce qu'il y a une scène du 2v2, genre c'est qui les tops du ladder genre en 2v2? Ils sont-tu fameux ou comme c'est juste comme randomly Stefano puis Hero Marine ensemble? Non, Aîné, les tops, ils sont très difficiles à battre. Ils ont des ratios insane. Mettons, actuellement, c'est Crucial Nog qui occupe le top 1. Puis c'est pas les Européens qui sont les meilleurs en 2v2, c'est vraiment les Américains. Hmm. Y a-tu des pro américains justement qui font du 2v2 genre Future, Nina ou du monde de même ou c'est vraiment comme Nina, leur je propre l'ai affaire? croisé en 3v3. Mhm. On l'a battu. Ah ouais, 3v3 ça. Ouais, moi aussi je pense que j'avais. Ou peut-être en 4v4 aussi. Euh, mais ouais, je suis pas sûr si ces gens-là ils jouent au 2v2. Je pense qu'ils jouent en 3v3 avec leurs fans ou whatever. Ouais, Mais je sais que 2v2 c'est plus compétitif, mais donc 3v3. J'ai l'impression que 2v2 c'est comme. C'est des builds très précis, des timings super forts. Il y a vraiment plus de méta en 2v2 ouais. qu'en 3v3. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, ils sont à quelle MMR à peu près les top 1 Des genre dans 2v2 ça ressemble à quoi comparé au 1v1? 5200. 5200, ok, ça ressemble plus à ça. Ok, c'est pas genre 6.4 comme dans les 1v1, genre. Non, Ouais, c'est plus bas, c'est parce que t'as trop de plus zéro, puis il faut que ouais. tu t'affrontes quelqu'un d'autre. Mhm, Comme, mettons en 3v3, je suis peut-être 4-5 fois dans le top 100 mhm, NA. mhm, C'est juste fou. Ça veut dire qu'il y a très peu de teams qui peuvent nous donner des points. mhm. Ça serait cool si il y avait une section, parce que tu sais, on a juste nos stats pour les 1v1, mais il doit y avoir des stats pour les 2v2. Quoi qu'il y a beaucoup plus de variables parce qu'il y a plein de combinaisons de shit là. Mais, euh, mais tu sais, ce serait intéressant de Euh, voir les ratios justement contre les races puis contre les maps, genre des personnes en team games aussi. Parce qu'à date, on a juste accès aux statistiques de nos 1v1 là. ouais, ben sur For the Win, t'as quand même des statistiques. Tu peux voir les win Ah, ok. ratio des autres. Ah, ok, ouais. Fait C'est quoi votre go-to build en ce moment en 2v2? Y a-t-il un build que vous faites, que vous exécutez vraiment bien, genre qui gagne beaucoup là, ou... Euh, Ce que je fais en 2v2, c'est un timing de Zergling Benling à 28 drones, 28, 30 ou 24. Mhm.
Ça dépend. S'ils nous rush, je vais pas m'arrêter à 24. Mais sinon, standard, je vais 28 rounds, j'attaque avec des lignes. Je m'occupe tout de l'early game. Ensuite, Freak va faire un push dans le mid-game. Puis pendant son push, je fais plein de drones. Hmm. Puis late game, si on se rend là, on attaque tous les deux ensemble. Ok, ouais. Mais en vrai, souvent dans le 2v2, ce que je remarque, c'est quasiment un 1v1 séparé. Tu sais, t'as une bataille à gauche puis t'as une bataille à droite. Ouais. C'est pas. C'est rarement deux armées qui sont regroupées puis qui pushent ensemble. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça parce que si. Tu sais, ça prend juste une armée d'une personne pour tuer une autre personne. Ça fait que si les deux armées sont ensemble, c'est sûr qu'il va y avoir un blind spot en quelque part. Puis là, c'est là où tu Ouais, sais, tu pognes cet il y a un avantage-là, run back qui justement. va passer. Ouais, exactement. Ça fait que vous pouvez pas juste être groupés ensemble. Même si vous êtes plus fort, c'est comme là, vous avez bien plus de blind spots. C'est plus facile à tourner. C'est sûr que ça va dépendre de la map un peu. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des maps qui sont un peu plus étroites, puis il y en a qui sont beaucoup plus larges sur les côtés pour être capable de faire différents trucs en Ouais. même temps. Puis aussi, les expands, ça va aussi d'un bord puis de l'autre, comment ils sont faites les maps. Fait que si Ouais. tu veux protéger tes expands, il faut que tu choisisses un bord de map. Mhm. Ouais, ça se fait que vous alternez la pression, puis éventuellement dans le late game, tout se regroupe, ça devient un petit peu plus entre guillemets freestyle dans le sens que comme tu sais il y a plus d'attaques qui se font, c'est moins un peu moins Oui, préparé, mais euh, j'ai du mal à dire ça. C'est moins préparé, mais c'est bien géré parce que vous savez comment gérer genre les situations, les games avec plusieurs shit qui se passent en même temps. Sûrement que vous comprenez aussi c'est quoi les techs que les gens ils essaient d'aller chercher dans le late game aussi, parce que ça va être I mean, la tech et les compositions tu sais, en 2v2 ça va être quand même assez différent que dans les 1v1 là. Parce que justement il y a plusieurs races impliquées là. ouais, il y a plusieurs synergies qui est possible. Mhm. C'est quoi selon toi le meilleur duo de race? Ça va jouer entre Zerg Protoss puis Zerg Terran. Hmm. Ouais. Ouais, je pense que la puissance économique de Zerg puis être capable de mettre de la pression aussitôt, c'est vraiment important pour toi, surtout dans les Oui, 2v2 là. Ouais. puis ça synergise bien avec un Terran. Mettons, le Terran va se mettre à faire des Hellions puis des Marines, Yeah. Zergling, Benling Yeah. ensemble. Yeah. C'est puissant. Ça fait que moi, il y avait un temps où j'étais plus dans les 2v2. C'était genre en 2012. Puis s'il y avait encore cette méthode-là dans le temps. Ça fait que c'est drôle que tu me dises ça. Mais il y avait définitivement encore la méthode de Mass Lingbane avec Mass Elion en early game. Puis jusqu'à Oui. aujourd'hui, apparemment, c'est vraiment fort. Ça fait que je trouve Est-ce ça, que je se trouve ça drôle compte que c'est encore avec le cas, ouais. les Stalkers, ça se débrouille. J'ai juste à danser avec mes Benling à côté des Stalkers, puis les Zerglings ils pourront jamais approcher. Hmm. Fait que c'est tricky. Dans le fond, s'ils me pognent tout seul, ben ils vont me rect. Hmm. C'est à peu près évident, les Allions sont trop forts. Hmm. Mais aussitôt que les Allions rencontrent les Stalkers, il va y avoir une espèce de danse entre mes Bane, ceux qui réussit à sniper quoi. Ouais. Là, ça devient juste un micro battle quasiment. Ouais, Un micro exact. battle. Ouais, for sure. Um, Est-ce que tu considères que t'as des rivales à StarCraft, que ce soit sur le ladder, peut-être des fois en 2v2 aussi, vous pognez des gens régulièrement. Genre, quand je dis rival, c'est un peu, tu sais, dont tu vois le nom, puis ça donne un peu plus le goût de gagner. Est-ce que t'en as à StarCraft, que ce soit 1v1 ou en 2v2? Ben, il y a Freak. Puis Hmm. sinon, en 2v2, ceux-là que je retiens leur nom, c'est ceux-là qui me détruisent. Hmm. Genre que j'ai un ratio vraiment négatif. Mhm. Comme Shalnog, je compte plus les fois qui m'a battu. Sugar non plus. Hmm. Il y a- les noms que je retiens, c'est surtout ceux-là qui me wreck. Mhm. Ouais, mon seul rival à peu près, c'est Freak. Ok. C'est ton rival, mais c'est aussi ton partenaire en même temps, là, puis Ouais, ton practice partner, ouais. Là, ouais, c'est ça, comme on avait mentionné un petit peu au début du podcast, c'est comme, en ce moment, si vous jouez des games, en général, c'est pas mal close, right? Il n'y a pas grande différence ouais, de niveau. ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Hmm. Est-ce que vous avez des mind games entre vous autres? Est-ce que vous savez vraiment beaucoup comment l'autre joue? Ou comment ça se passe en général, genre le early game? Est-ce que l'autre est vraiment très figured out ou est-ce que c'est vraiment weird toutes les early games? Y a-t-il des mind games? Comme je suis Zerg, je m'adapte surtout à ce qu'il fait. Mhm. Puis il connaît beaucoup de BO différents. Hmm. Euh,
c'est certain que s'il se met à trouver une stratégie en particulier que j'ai vraiment de la misère, il va se mettre à spammer pour me Ouais, il gagner. va spammer, ouais. Juste plus de victoires jusqu'à temps que ça marche plus, là. Fuck that. Ouais. Hmm. Ah, mais... I mean, est-ce qu'on l'aurait pris d'une autre façon? Probablement pas. Tu sais, on préfère qu'il le spam puis qu'on soit capable de le défendre éventuellement que comme... Qu'il Exact. switch up constamment puis... même si c'est au prix de perdre, là, c'est comme t'as pas assez de pratique contre, là. Tu fais ah, ouais, I guess que c'est une meilleure façon de le faire. Même si ça nous fait chier un peu parce que tu te dis genre, what the Ah fuck, ce non, pas timing-là, tout. c'est fait trop... Ce timing-là est trop fort, genre, what the fuck. Je sais pas. Non, c'est rare. D'habitude, je perds plus par un bad scouting que par quelque Hmm. chose que je me dis, ah, c'est trop fort, il s'est pété, la race est pétée, Hmm. faut changer la méta. Non, c'est pas de même que. Yeah, I see. I see, I see. Si t'avais à décrire un petit peu comment tu joues avec Zerg, comment tu le décrirais, mettons? Un Zerg très aggro. Hmm. Euh, je suis pas capable de rester très longtemps défensif. Faut que je shake dans la face de l'adversaire. Hmm. Ça me coûte des games. Des fois, je me fais all-in, puis en vrai, la solution, c'est de rester défensif, mais je sais pas, je suis pas capable. Fait que des fois, je throw des games à cause de ça. Hmm. Ok, attends, Euh, je vais te mettre trois choix, tu vas me dire c'est lequel que tu préfères, ok? Euh, ok. 19 drones, 46 drones, 52 drones ou 70? Ah, je viens d'en dire 4 là. Ah, Attends, pas 46. Mettons 19, j'aime pas. 19, 44, tu vois, ouais, c'est 19, passé 40, mon timing. c'est ça. 19, 44, 52 ou 70. Quel type de Zerg es-tu? J'ai-tu l'option du 28? 28? Oh shit, entre les deux. Ok, ouais. Hmm. Je fais Hmm. un push Zerling assez intense. Parce que 19, c'est pas assez pour que je produise sur mes 3 hatches. Ouais, Puis, 3 H, ouais, c'est mettons, ça. Ouais. ouais, c'est plus aux alentours de 28, 25, 24. Ok. Ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de 24 à 28. Ok. Puis, il va y avoir des Zerling qui vont partir dans Oh, ouais, ouais. ce temps-là. Ben, surtout, justement, ce window-là, c'est le window où tu vas utiliser ça pour monter, justement, à plus de rondes. Mais c'est ça, 19, Ouais, ça décrit beaucoup un Zerg sur une base, mais avec une hatch rate en naturel. Le 42, c'est comme l'espèce de 3 bases, mais juste assez saturé pour juste faire non-stop roaches. Puis genre, ouais, 51, justement. 51, souvent, tu peux faire comme des timings, avec des fois des hydras, des upgrades, ça dépend, puis c'est juste massé sur 51, 52 drones. 70, c'est juste full macro, genre tu t'en vas sur Hive, là. Euh, mais 28, I guess, c'est intéressant parce que c'est l'espèce de timing où euh, t'as encore la priorité parce que c'est sûr que toi, tu vas attaquer avant l'autre, mais aussi c'est l'espèce c'est le type de timing où tu peux droner derrière ça aussi, techniquement. So, ouais, ça fait du Ouais, sens. Ça fait du sens, ouais. Tandis que 19 drones, tu peux pas vraiment droner derrière ça. Genre, oublie ça. Là. c'est ça. Tu manques ça, C'est c'est trop fini, là. all-in. Ouais, c'est un petit peu trop all-in, ouais. Yeah. Alright. Cool, intéressant. T'as-tu un match-up préféré ou en ce moment? ZBZ ou ZBZ? Hmm, ZBZ. nice. Moi, je pense que tu t'as vraiment découvert ta race quand t'aimes le mirror matchup. Quand t'aimes pas Ouais, le mirror matchup, oh my god, que ta vie est terrible avec ta race, for real. Là. Genre, si t'es un joueur Protoss mais tu détestes PvP, oh my god, que la vie doit être longue. Même chose pour toutes les autres races, selon moi. ouais, C'est quand t'aimes ZVZ, ouais, c'est comme ça veut dire que tu vois un petit peu plus la profondeur du matchup que juste comme ah c'est chiant genre tu sais. Yeah. ouais. Mm. Ouais, c'est TVT, c'est le pire miroir de match-up. Dude, pour moi c'est le matchup le plus fun. Moi TVT c'est mon matchup préféré. Puis c'est toutes les autres qui jouent pas Terran ou comme des fois il y a quelques Terran aussi qui détestent TVT là. Mais je pense pour de vrai genre il y a bien du monde que ils mettent du shit sur le TVT, mais je trouve. Mais il y a aussi du monde qui fait comme TVT, c'est aussi le meilleur match-up. C'est comme le plus le fun à regarder. C'est les gars avec des guns, genre, qui se tirent dessus, des tanks qui explosent tout, genre. C'est comme. Je pense que côté spectateur, c'est quand même un fun match-up à regarder. Mais aussi, il y a du monde qui trouve ça plat. Je sais pas, c'est très mix, là. Mais, Ben, le ouais. early game est pas pire, il y a des interactions, mais Hmm, mid-game est horrible. En tout cas, dans mid-game, hmm, ce qui va se passer le trois quarts du temps que je réussis pas mon premier timing, hmm, on va,
il va se passer quelque chose de awkward qu'on va séparer la map en deux. Ouais. C'est vrai Fait que que là, le mid-game Terran contre Terran, c'est comme les deux, on a plein de bases, on a beaucoup de production, on a aucune armée, puis il y a plein de façons d'attaquer ton opponent. Genre, c'est vrai que c'est un peu awkward comme situation, ouais. certains joueurs vont mettre des towers partout. Mm. Mm. Et fait que là, à ce stade-là, j'essaye souvent de siege des tanks pour deny des expands pour m'assurer que moi j'ai plus d'expands que l'autre, puis juste le gagner à l'écho. Yep. Faire des BC au fond. Mais tu vois, c'est pour ça que toi t'es pas un Terran, parce que t'aimes pas le TVT, right? C'est pour ça. Tu peux Ouais. être bon à Terran, mais tu sais que c'est pas ton main quand t'aimes pas le meilleur match-up, je pense. For sure. Mais ouais, I mean, c'est tellement le meilleur moment d'être un fan de ZVZ en plus. I mean, on a eu tellement des beaux ZVZ finals là. Genre, tu sais, les gens ils détestent l'admettre là, mais comme Rainer contre Cyril, c'est le meilleur ZVZ. C'est parmi les meilleurs games qu'on a eu dans comme les 4 dernières années quasiment ça. Ouais. Définitivement un bon temps d'être un fan de ZVZ, for sure. J'esquive le plus possible la force Roach. Ouais. Parce que ce que je fais, c'est du zoning bunning. Ouais. Je pense que, ouais, mais de plus en plus, la méta évolue au point où, comme, j'ai l'impression que ça tourne plus autour de qui va faire des mutants en premier. Puis même si tu fais. Il y a beaucoup plus de façons de jouer ZVZ maintenant, sans Roach, qu'avant. Parce que maintenant, t'as des Lurgers, t'as des mutas, t'as plein de façons, vraiment, je trouve, de jouer le match, Oui. comparé à avant. Fait que je pense que les gens, ils aiment juste pas regarder les ZVZ parce que c'est très noir, c'est très, genre, il y a plein de bibites partout, genre. Puis juste le creep. Juste le ZVZ en tant que tel, c'est très. Ouais, c'est juste très sombre un peu comme race en général quand ils se fight et tout. Je pense que visuellement, c'est moins le fun à voir. Mais en termes de comme comment ça joue le ZVZ, c'est 100% méga dynamique. Genre, il n'y a rien de plus intense qu'un Oui. Link Bane Link contre Link Bane Link. C'est la micro la plus difficile du jeu. Je vais vous le donner live. Je vous la donne live. Link Bane contre Link Bane, c'est le micro le plus difficile, facilement. Et c'est quand il t'injecte aussi, pour pas que tu te prennes la connexion de la mort pendant que t'injectes. Ah ouais, non ouais, il faut... C'est En plus, tu sais, c'est c'est tout comme... dodger ça. Tout peut exploser, sauf que tu es forcé de ne plus regarder ton écran, parce que c'est pas... Il y a personne qui injecte depuis la minimap, là. Genre, ça se fait pas, là. Non. Oublie ça, là. Ouais, non, il faut être trop précis pour ça, for sure. Mais ouais. Yeah, ZVZ. Attends, t'avais mentionné aussi ZVT ou ZVP, ton deuxième préféré? Mon deuxième meilleur, c'est ZVP. Sans doute à cause de Free qui il me montre beaucoup de BO, Ouais, puis ouais, qui t'adapte ça me pour fait. Ouais. Mais est-ce que c'est le match-up que tu préfères en deuxième, par exemple? Oui, Ok. parce que c'est le deuxième que je comprends le plus. Puis Hmm. le ZVT, par contre, lui, j'ai de la misère avec. J'ai de la misère à tout le comprendre. Yep. Quand je pratique mon off-race contre Terran, je trouve Terran est tellement busted comme race. Là. Pour de vrai, quand je joue ça, j'ai l'impression que Terran est tellement impossible à gagner. Là. Je sais pas, c'est juste mon avis. Là. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours comme eu l'impression qu'il y a une espèce de cercle en termes de ce qui est bon contre quoi. C'est comme, mettons, si tu caractérises les Zerg en étant beaucoup d'unités, pas beaucoup de puissance, tu sais, les Terran étant au milieu, puis les Protoss étant pas beaucoup d'unités avec beaucoup de puissance. J'ai l'impression que le 6 c'est Protoss bat le concept de Terran, Terran bat le concept de Zerg, puis Zerg bat le concept de Protoss. J'ai toujours l'impression que c'était comme un petit peu généralement ce trend-là. Ouais, mon win ratio a tout le temps été dans ce sens-là. À peu près, ouais, ou à peu près dans ce sens-là, right? Ouais. Mais je sais pas, est-ce que t'as la même vue ou est-ce que tu trouves que ça dépend un petit peu trop de la méta ou... Tu sais, parce que nous, on a vécu ça pendant 10 ans, mais j'ai l'impression que c'est toujours à peu près ce cycle-là, on dirait, qui se passe. Ouais, de mon expérience, c'est à peu près ça que j'ai vécu dans mes games. Hmm. Mais, tu sais, ça dépend aussi de je peux concevoir aussi qu'il va y avoir des personnes de pas d'accord avec ça parce que Ah, c'est tu sûr, peux c'est sûr. aussi comprendre mieux un match-up puis qu'il fasse pas Mhm. partie du cycle. Mais Puis exceller et tout, mais j'ai l'impression que plus on joue, il y a comme subtilement ça se montre que comme Terran fait bien contre Zerg, Zerg fait bien contre Protoss, puis Protoss fait bien contre Terran. oui, C'est sûr que ça dépend un petit peu des méta, mais j'ai l'impression que juste le concept, puis juste subtilement à travers toutes les années, j'ai l'impression que c'est
l'espèce de semi-trend. Mais tu sais, quand je dis trend de quelqu'un qui bat quelque chose d'autre, je parle de comme de 1 ou 2% maximum, là, tu sais. Ben, je sais pas, j'ai Ouais. l'impression que tous ceux qui jouent à StarCraft pendant vraiment, vraiment longtemps, ça se peut qu'ils ont pick up un petit peu sur ce cercle-là, un petit peu des choses. Moi aussi, Ce j'ai que je trouve l'impression cool, qu'il là. existe. Ouais, je pense que ça existe très subtilement à travers les 10 ans de StarCraft, justement. Euh, Puis, on parle justement des 10 ans précédentes. En termes comme, mettons, les 10 prochaines années, est-ce que tu vois StarCraft continuer? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans StarCraft? Est-ce que tu aimerais voir autre chose que StarCraft? Ou... Moi, j'aime bien le jeu tel quel, qui est assez complexe, puis Mhm. je veux dire, tu passes pas au travers, tu sais, il y a tout le temps des nouveautés, des nouvelles stratégies que tu vois d'impro. Mhm. La perfection qu'ils ont atteint, c'est insane. Serral en 2018, il escortait tout le temps le, le proxy, Mhm. tout ce qui était caché, il arrivait à le voir. Mhm. Puis à savoir quoi faire aussi. Yeah. Oui, Yeah. c'est insane tout le potentiel que StarCraft a. Mhm. Dans le futur, Qu'est-ce que tu aimerais voir en fait, personnellement, genre? S'il y aurait des choses à ajouter. Je sais pas. je sais pas, mais faut que les RTS gardent leur complexité. Mhm. C'est ce qui est le fun, c'est ce qui fait jouer. Mhm. De trouver tout le temps des nouveaux tricks. Mhm. Euh, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que StarCraft est complexe selon toi? Euh, toute la variété, les interactions différentes avec les unités. Mhm. Aussi, il faut que tu réagisses en un éclair. T'as beaucoup de réponses possibles à une même stratégie. Euh, mais Mhm. tout le monde n'est pas comme d'accord à la réponse parfaite. Mhm. Il- C'est sûr qu'il il- y en a. c'est le fait qu'il existe beaucoup de réponses. Ouais, ouais. À une chose, puis il peut y avoir Oui, des milliers de cette variante de cette chose-là. Ouais, je pense que. oui, Ouais, for sure. Non, ouais, c'est vrai que comme quand tu. Tu sais, il y a certaines règles en général que tu devrais suivre. C'est comme quand tu te fais quand il y a un Protoss qui te all-in, mettons, tu devrais probablement arrêter un tel nombre de drones. C'est vraiment l'idéal. C'est sûr que les unités, comment tu les bouges, combien t'en fais, combien tu fais de roach par rapport aux Zerglings, ou est-ce que tu fais des banelings. Des fois, il y a des gens qui expérimentent un peu avec ces ratios-là. C'est comme ça reste à ce que ça va changer. Puis comment tu scoutes, où va le War Prism, c'est tout des micro-affaires qui vont se passer dans la game. Ils font en sorte que c'est tout oui. différent, même si c'est le même build. Puis justement, il y a plusieurs réponses, mais il y a plusieurs types de questions aussi, qu'on pourrait dire. Euh, Oui. ouais, non, c'est vrai, for sure. Euh, j'ai Tu l'impression. t'arrêtes à un certain Mhm, nombre de drones, mais combien de gaz que t'as? Il y en a qui, mettons, face aux adeptes, mhm, il y a un temps qui faisait des bendings. mhm, Certains c'est ça, essayent de défendre ça avec du Zerling bending. D'autres, c'est sûr, mhm, la réponse idéale, ça reste Roach. mhm. Mais tu peux t'en passer puis défendre autrement. Ouais, ouais, ça dépend, for sure. Euh, Ah, fuck, j'ai oublié ce que je faisais. Ah ouais, ouais. J'ai l'impression que une grosse partie de la complexité de StarCraft vient tout simplement du fait que tu travailles avec genre de l'information incomplète. J'ai l'impression que c'est pour ça que c'est pour ça que poker, le poker, t'as pas beaucoup d'informations, mais t'as juste deux cartes, mais for some reason, c'est comme le jeu de cartes le plus deep au monde, là. Mais ça, c'est purement à Oui, cause que t'as pas toutes les infos, genre. Puis je pense que à StarCraft, c'est un petit peu similaire où il y a beaucoup d'informations qui te manquent. C'est à toi de le savoir. Puis comment est-ce que tu interprètes l'information, je pense que c'est ça qui rend le jeu quand même relativement très complexe selon moi. Puis comme tu as oui, dit justement, l'interaction entre toutes les unités, je veux dire, non seulement il y a tellement d'unités au total, mais ils appartiennent à toutes des races qui fonctionnent très différemment aussi. Ça fait que, ouais, for sure, for sure. Est-ce que t'es un fan du contexte sci-fi un peu? Parce que tu viens de Age of Empires, c'est très historique et tout. Est-ce que t'es plus un fan de sci-fi? Est-ce que t'es plus un fan de fantasy? Ou est-ce que c'est plus historique, ton style personnel? j'aime bien la fantasy. Hmm. Euh, c'est pas obligé de suivre l'histoire. Mhm. Tant que ça se bat, en vrai, le multiplayer, c'est pas une campagne, Hmm. je sais pas trop comment I, l'expliquer, là, I guess que mais comme tant que le contexte suit
suit ou emmène les mécaniques du jeu dans une place agréable, genre, ou comme quelque Ouais. chose qui est visuellement bien ou qui est visuellement le fun. Si le contexte, tu sais, que ce soit fantasy ou science fiction, apporte à ça, ben, good, I guess. Parce que le plus important, c'est le gameplay. Oui, Je pense que ça va exact. pas mal, ouais. Puis ouais, pour conclure de tout, en fait, est-ce que StarCraft, c'est encore ton jeu préféré? Est-ce que c'est encore le seul jeu que tu joues jusqu'à ce jour? C'est pas le seul jeu que je joue, mais c'est mon jeu préféré encore. Ah, encore, ouais, for sure. Après 10 années. c'est tough, c'est tough de se défaire de StarCraft, pour de vrai. Oui. Yeah. Yep. Est-ce que t'as un souvenir préféré dans StarCraft ou une game que t'as joué que t'oublierais pas? La game de Kikiwaki qui fait un vortex pour tuer plein de Mythos, ça, Oh ça m'a yeah. marqué. Oh yeah. Surtout que, Les- ouais, pour ceux qui ne savent pas, mais genre Kiwikaki, c'est un de nos rares, tu sais, Canadiens, Français, Québécois, qui Oui, a révolutionné le late game PvZ dans Wings of Liberty, qui a rendu le Mothership Core un unit essentiel dans le late game de Protest contre Zerg. exact. Oh ouais, ça c'était un huge moment, ouais. Yeah. J'ai essayé de leur produire ça, mais quand il y a trop d'unités ground qui rentrent dans le vortex, ça marche plus. RIP. Dans ce temps-là, t'étais-tu un gros fan de juste faire des motherships tout le temps ou t'avais pas assez de temps de faire un mothership dans ton 30 minutes? J'ai essayé, mais j'avais fini par Hmm. abandonner l'idée. C'est parce qu'il y a encore des mothership cheese à ce jour. Des fois, pour de vrai, je me fais cheeser mothership, c'est vraiment chiant. Mais ça arrive. Ça m'arrive genre une game sur peut-être 500 là, de quoi de même là, mais il y a des gens qui font des weird mothership rush build. Je suis comme, ok, c'est pas une vraie game de StarCraft, je m'en vais à la prochaine. What the fuck? What the fuck? Ouais. Yeah. Ouais. So, I guess que ça couvre pas mal, pas mal ton histoire. Est-ce qu'il y a des joueurs ces temps-ci justement que tu t'admires ou t'as-tu des joueurs préférés dans la scène, que ce soit Protoss à travers les années ou même aujourd'hui? Serral, pour sa façon de jouer, Hmm. surtout de tout réussir à scorter. Moi, j'essaye ça, puis ça marche jamais. Mon Zergling, il survit pas. Mhm. Il voit pas toute la base, puis même si j'ai comme toutes les informations, Hmm. j'arrive pas nécessairement à avoir la réponse idéale comme Ouais. lui. Mais I guess que ça te soulage parce que tu le regardes puis tu te dis mais c'est possible de tout scouter. Puis Exact. I guess ça te donne un peu espoir que c'est possible. Si lui il le fait, c'est comme techniquement c'est possible de tout scouter puis bien réagir. C'est pas juste un rêve. Ouais, c'est pas juste un rêve, c'est pas juste insanely c'est pas juste broken, overpowered, y a rien à faire, c'est comme techniquement si Sarah peut le faire, techniquement je peux le faire aussi. Il y a une Exact. possibilité, ouais. Ouais, c'est sûr, je le vois plus sûr. Ouais, Pete, merci énormément d'être passé sur le podcast. J'espère éventuellement qu'on jouera d'autres team games ensemble si jamais mon ordi me laisse faire des 3v3 dans le futur. Comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais juste. Il y a tellement d'éliminations que juste après la 10e minute, tu dis comme, ah non, ok, on joue plus. Non, ça marche plus. Non, retourne à tes 1v1, monsieur Necro. On aime pas ça. Avoir comme 6 armées en même temps là, sur la map, ils aiment pas ça. Mais, Dommage. mais ouais, non, c'est dommage. Mais bon, on va laisser la spécialité des team games à toi et à Freak. Je pense que vous nous représentez la scène québécoise sur ce point-là. Ouais. Merci beaucoup Merci de de m'avoir passer. invité. Yeah, ce fut un grand plaisir et on s'en reparle, I guess. Ouais, à la prochaine. Alright, ciao, ciao, dude.